toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux datasets en JavaScript. Les datasets en JavaScript sont une méthode qui vous permet d'embarquer dans votre code HTML des données directement à l'intérieur des balises HTML5. Donc si on regarde le setup qui est mis en place, donc j'ai un petit projet qui est ici, qui contient une page HTML, un fichier JS, c'est vraiment le strict minimum. J'ai embarqué à l'intérieur quelques icônes Linosome et Bootstrap qui me permettent d'avoir avec ce petit bout de code une page comme celle-là, donc avec trois boutons. Ces trois boutons, c'est ma page Facebook, mon compte Twitter, ma page web, et quand on clique sur ouvrir, donc on a une modale. C'est la même partout. Et donc le but, ça va être, en cliquant dessus, de remplir les informations de la modale, donc le titre, le contenu, et de personnaliser le bouton visiter, de façon à ce que ça ressemble à ce sur quoi on vient de cliquer. Donc au niveau du code HTML, vous pouvez voir que dans les balises A qui sont ici, vous avez un data toggle et un data target qui ont été proposés par Bootstrap, qui permettent d'écouter le clic sur nos balises A et d'ouvrir la fenêtre modale, la fenêtre modale qui est juste ici en dessous, qui s'appelle modal. Et donc on a bien le data target dièse modal. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter donc, des données avec des attributs data. Donc ces attributs data nous permettent de mettre tout ce qu'on veut. Toutes les données qu'on veut embarquer dans nos balises vont être directement inscrites. Elles ne seront pas vues par les navigateurs et par les moteurs de recherche. C'est vraiment à utilité unique d'être utilisé par le navigateur, par le JavaScript, directement. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans la balise qui correspond à la page Facebook, nous aurons un data titre qui sera par exemple page Facebook. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre un data couleur. On met exactement ce qu'on veut, data-quelque chose. Data couleur, on va y mettre directement primary, donc qui est la couleur primaire de Bootstrap, qui est la couleur du bouton qu'on a mis là. Je vais faire pareil pour la classe, pour le lien Twitter, donc data titre égale page Twitter et data couleur égale et donc là c'est success. On va mettre ensuite ici data titre et donc ce sera page web et data couleur qui sera donc là j'ai mis warning. Voilà, donc j'ai placé les différentes informations dont j'avais besoin. Donc ce sont mes données, data titre, data couleur. Et je peux mettre vraiment data, tout ce que je veux. Donc ce qu'on va avoir au niveau de notre navigateur, ça va être vraiment exactement la même chose. Vous voyez, aucun changement pour l'instant. Tout fonctionne exactement comme au départ. Simplement, donc si je vais dans mon inspecteur, que je regarde mes balises A, j'ai bien data titre et data couleur qui sont directement présents ici. Ces informations se présentent, si je regarde ici, je vais faire un console.log de document.querySelector all et je vais mettre A. Voilà, et donc j'ai 4 nœuds ici, donc 4 parce qu'il y en a un aussi dans la modale. Et donc quand je vais regarder ce premier nœud ici, je vais avoir à l'intérieur de la propriété dataset, je vois bien couleur, target, titre et toggle qui sont bien mes 4 data-quelque chose. Donc j'ai accès dans le DOM directement à ces attributs data sous la forme de dataset. Maintenant, je souhaite y accéder. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mon JS, je vais faire un petit window onload pour m'assurer que la page est chargée avant que j'exécute mon code. Bonne pratique, en mettant le script en bas, on s'en passe normalement,
mais on ne sait jamais, hein, si le script est déplacé en haut par quelqu'un, eh bien ça ne marchera plus. Donc mettez toujours le window unload, c'est une bonne pratique. Donc je vais faire un let balise, et donc je vais faire un document.query selector all, parce que je les veux toutes, et là par contre ce que je vais faire un a.btn pour aller chercher les balises A qui sont les boutons. Ensuite je vais faire un for let balise of balise. Donc pour chaque balise dans les balises, je vais faire un add event listener sur click et je vais lui mettre une fonction, par exemple perso modal, personnalisation de la modale. Donc ça va faire une fonction ici en bas, function perso modal, elle prend pas de paramètres. Et donc là par exemple je vais aller chercher le titre, let titre égale, et donc this, parce que c'est la balise qui a été cliquée, .dataset.titre. Donc là normalement j'aurais récupéré le titre, hein. Si je fais un console.log le titre, en théorie, si je clique sur Twitter, ça me met bien page Twitter, page Facebook, page web. Donc là ça fonctionne. Je vais aller chercher également la couleur, donc let couleur égale this.dataset.couleur. Donc on va lire les attributs data. Donc là on a les attributs data. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller les mettre dans notre modal. Donc là il va falloir aller chercher les différentes parties de notre modal. Et donc par exemple si on veut mettre le titre de la modale, eh bien le titre de la modale ça va être la partie qui est ici, la partie H5, qui est la classe modal title. Alors si vous avez plusieurs modales dans la même page, vous prendrez l'ID modal, puis modal title. Donc c'est ce qu'on va faire, hein, ce sera mieux. Donc là on va faire un document.query selector et on va aller chercher dièse modal.modal-title et on va lui faire un point inner texte égale titre. Donc là c'est on injecte le titre dans la modale. Donc là si je fais ça, au moment où je vais faire ouvrir ici, la modale doit s'appeler page Twitter. Elle s'appelle page Twitter. Ici, page web. Ici, page Facebook. Donc je vais bien chercher les infos et les écrire là où je souhaite. On va faire le texte de la modale. On écrit le texte de la modale. Bon, je vais préparer à l'avance, vous pouvez tout simplifier, hein, mais let text égale, et donc je vais utiliser l'injection de variables. Donc là, ce sont les accents graves, hein, donc Alt-GR touche 7 si vous êtes sur PC. Voulez-vous ouvrir la page... non, là je vais pas mettre le mot page, par contre je vais mettre $accolade titre. Et donc ensuite on injecte le texte. Donc ça va faire un document.query selector, et donc là on va aller chercher une nouvelle fois dièse modal, mais cette fois-ci on va faire point modal-body, et on va faire un inner text égale texte. Et donc là je dois avoir le texte. Voilà, voulez-vous ouvrir la page web? Voulez-vous ouvrir la page Twitter? Bon, je vais mettre un petit point d'interrogation, ce sera plus propre. Voilà. Voilà qui est fait. Dernière chose, il va falloir personnaliser le bouton.
Je vais mettre un commentaire, ce sera mieux. On personnalise le bouton. Donc là, on va utiliser les classes. Les classes, donc on va ajouter, donc là, dans le bouton, hein, au niveau de la balise A, ici, on n'a pas de classe. Classe égale vide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter dedans btn et btn tiré et la couleur qu'on aura choisie. Donc je vais tout d'abord effacer les classes parce que à chaque fois qu'on clique, il y aura les classes de la fois précédente. Donc on efface les classes existantes. Et donc pour faire ça, on va aller chercher la balise A dans le footer. Donc document. Bon, je vais faire d'ailleurs let bouton égal parce que je vais devoir l'écrire deux fois. Document.querySelector. Hop là, query selector. Je vais chercher donc dans dièse modal modal footer A. Et donc là, c'est tout, et je vais faire un bouton.className égale vide, donc ça vide les classes. Et ensuite, on écrit les classes souhaitées avec la couleur qui a été choisie tout en haut. Et donc on fait un bouton.classlist.add et on doit en ajouter deux, btn, et là je vais utiliser les accents graves, btn, et je vais chercher la couleur. Et donc là, je suis censé avoir un bouton vert, un bouton bleu et un bouton jaune. Voilà, donc c'était une petite introduction sur les datasets en JavaScript. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire, hein, puisque ce sont vraiment des attributs que vous avez à l'intérieur de vos pages web, dans les balises, data-ce que vous voulez, et ensuite vous pouvez les lire en JavaScript et faire toutes les manipulations que vous souhaitez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Discord qui est dans la description de la vidéo et à vous connecter pour poser toute question éventuelle. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.